Bonjour à tous et bienvenue sur ce live en direct de la Creuse. Voilà. Donc nous sommes en direct pour la deuxième fois sur ce nouveau format un peu plus court. Et pour l'occasion aujourd'hui, c'est Hugo. Voilà, donc il va nous rejoindre, qui va pas tarder. On s'excuse du petit retard concernant l'heure de début du live. Bon voilà, on est un petit peu en retard, 1 heure, excusez-nous pour le retard. Voilà, donc Hugo va nous rejoindre normalement en live. Et puis dès qu'Hugo est là, on va démarrer le direct. Voilà, on vous laisse vous connecter et puis à très vite. Donc là, la connexion est en train de se faire, il va nous rejoindre. Et puis normalement sur le live, vous devez m'avoir en haut et puis Hugo en bas. Voilà, donc ça charge, ça charge, ça charge. Et puis on va démarrer ce format. Voilà, je vous rappelle en même temps que demain à 14 heures, il y aura David Bonnel avec nous également. Et puis voilà, donc par la suite, on va essayer toutes les semaines de mettre des petites interventions et des petits formats courts comme celui-là. Voilà. Donc Hugo est en train de se mettre en route. Voilà. Tac. Voilà, donc normalement, on devrait rejoindre Hugo. Ça se Ça se connecte. connecte, ça se connecte. Et voilà. Donc Donc voilà, voilà. moi Nouveau Hugo. Hugo. Donc salut Salut Hugo. Hugo. Salut. Voilà, Voilà, donc donc j'espère que j'espère tu que tu vas vas bien. bien. Et puis Et puis voilà, voilà, on va on va faire passer petit un petit moment important. ensemble. Voilà. Voilà. Donc Donc pour pour démarrer, démarrer, Hugo, est-ce tu que peux tu nous peux nous parler un parler un petit petit peu de peu de ton ton parcours et parcours et puis puis ta de ta fonction fonction actuelle. actuelle? Mon parcours, alors pour faire simple, j'ai commencé le basket à 9 ans. On m'a recruté sur un terrain de foot et en l'espace de 1 an, 2 ans, j'ai commencé à intégrer les sélections donc basket de la Corrèze, euh, sélection donc basket de la Haute-Vienne, Pôle Espoir. J'ai fait partie du TIS, donc tournoi interzone, 80 meilleurs joueurs de France 92. Voilà, j'ai eu des propositions de clubs à un moment donné, la deuxième année de minime France, mais je me suis blessé au ligament croisé. Donc j'ai dû faire ma rééducation avec les cadets France, donc du CSP Limoges. Euh, je suis parti pour des raisons, on va dire, familiales de Limoges pour venir sur Tulle. Donc objectif de National 3, donc KD France et National 3. Et avec le temps, ben, forcément, il y a eu les études, donc je me suis orienté également vers tout ce qui est le coaching. Donc aujourd'hui, je suis coach sportif, préparateur physique, et depuis 3 ans, je coach donc au SMB, donc à Saint-Médard-en-Jalles. Et depuis quelques semaines, je suis revenu donc là où je suis né, on va dire, en Creuse, donc à Guéret, pour devenir CTF, donc cadre technique fédéral basket. Voilà un peu le parcours. Ben, Ben nickel, je nickel, vois je que vois ça que ça se connecte, connecte, ça commence à commence se à se connecter. connecter. Donc Donc n'hésitez pas n'hésitez à pas à poser poser vos vos questions, questions, on est on là va y pour y répondre. répondre. Quelles Quelles sont sont tes tes principales... principales missions en tant que cadre technique fédéral? Alors très simple, quatre techniques fédérales, pardon. Euh, pour moi, c'est plus qu'un entraîneur en fait. On apporte une vraie expertise sur le terrain. On analyse, on observe, on apporte les solutions. On est là pour former, éduquer et enseigner le basket sur la performance. Donc voilà comment je vois à peu près le cadre. Maintenant, ben voilà, on intervient sur des sections sportives, donc sur la Creuse. On intervient aussi sur des entraînements de coach pour voir à peu près ce qui va ou ce qui ne va pas, apporter des solutions. Voilà, donc comme je disais sur l'expertise, le non-verbal, le verbal, tout ce qui est la pédagogie avec les joueurs. Euh, voilà, après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Ok. Alors, Alors en parallèle de ton métier de cadre technique, est-ce est-ce que que tu as tu as des des activités? activités annexes? Bah oui, donc comme j'ai dit, je suis coach sportif. Donc j'ai travaillé en salle à l'Orange Bleu pendant 3 ans. Là, depuis un certain temps, j'ai arrêté parce que c'était vraiment trop compliqué. Je voulais vraiment m'orienter plus dans la préparation physique. Donc, je suis plus préparateur physique désormais sur le basket. Par exemple, j'interviens
Je suis intervenu sur la préparation physique au SMB avec des U15 filles ainsi que les U11 performance. Et là, cette année, je vais intervenir donc avec l'équipe de Bénévent sur la préparation physique des filles, donc qui sont en pré-national. Donc voilà, cette activité annexe, c'est ça. Ça va être la préparation physique, coaching perso à distance également. Comment est-ce que tu te sens actuellement dans ton travail? Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai une bonne équipe. Euh, Puis bon, je renoue avec un peu mes racines, on va dire. Comme j'ai dit, je suis né en Creuse, mais je connais pas du tout. J'y ai jamais vécu pour des raisons familiales. Donc voilà, c'est calme par rapport à Bordeaux, c'est plus calme, c'est plus vert aussi. Je trouve qu'on respire mieux. Après, après voilà, l'activité fait que, enfin, j'ai pas le temps de m'ennuyer avec le travail. Donc moi, sur ce point-là, je suis pas trop ennuyé. Mais non, ça se passe très bien depuis quelques semaines. Donc ça dure. Et ta Et ta nouvelle nouvelle région, région, donc du donc coup, du coup, là où tu es né, ça se ça passe se passe bien? bien? Ben ouais, ça se passe bien. J'ai pas grand-chose à dire sur ça puisque je connais pas. Donc voilà. Mais Ah ben ça ça va va pouvoir découvrir un découvrir un la petit peu la région. région. Voilà. Voilà. Excusez-moi des Excusez-moi petits des petits bugs. bugs. Voilà, Voilà, on a un petit lag, donc des fois, en fait, dans l'oreille, on n'entend pas forcément, la réponse de l'autre. voilà. Voilà. Tes Tes objectifs, objectifs à l'avenir? Ben moi, ils sont très simples, les objectifs, hein. Là, déjà, CTF, c'était un objectif que je m'étais fixé sur les 5 ans à venir. Voilà, j'y suis. Maintenant, moi, je veux aller toujours plus loin, donc je vais essayer, du moins, je vais le faire pour aller jusqu'au DE, donc diplôme d'État. J'aimerais, pourquoi pas, être coach une sélection 18, Pôle Espoir national. Et pourquoi pas intervenir aussi sur tout ce qui est de la préparation physique, donc chez les jeunes. Je trouve que c'est très important de prendre très jeune cette notion, parce qu'aujourd'hui on oublie un peu qu'on n'est pas basketteur, mais on est athlète à la base. Et on le ressent sur les effectifs, par exemple en Creuse, mais même ailleurs, hein, là où je suis intervenu. J'ai pu voir le basket. Les joueurs ne sont plus des athlètes. Voilà. Je pense qu'il faut reprendre les bases pour pouvoir avoir un peu plus de niveau lors des compétitions. Donc ouais, voilà, mes objectifs, ça serait plus ça à venir. ok, Ok, ben ben nickel. nickel. Et Est-ce que est-ce tu que pourrais tu me pourrais nous donner donner ton ton échauffement échauffement fétiche? fétiche? Ouais. Donc très simple, quand j'interviens sur des sections, que ce soit donc, des sections chez les jeunes, que ce soit les entraînements adultes, je fais à peu près la même chose. Parce que de toute façon, c'est adaptable. Je fais un circuit training, on va dire, préparation physique spécifique basket. Euh, J'essaie de travailler tout ce qui est motricité, coordination, la dissociation des zones, des ceintures scapulaires, pelviennes, lombaires, la dextérité, le dribble, les appuis, donc réception. Donc, en fait, c'est un circuit. Soit c'est des ateliers que je fais, par exemple, échelle de motricité, mais avec des contraintes au niveau du dribble, au niveau de la prise de balle, au niveau du visuel. Ça peut être aussi de la dextérité ballon avec tout ce qui est dribble, plot, balle de tennis, tout ce qui est l'enchaînement de shoot ou de passe. Voilà. Donc soit c'est des ateliers, soit c'est carrément un circuit avec les paniers, où là on travaille en même temps un peu tout ce qui est explosivité, réception, donc avec des sauts. En fait, j'essaie d'intégrer ce que je fais pour moi, donc on va dire au CrossFit, donc avec des WOD, je l'intègre en fait au basket. Et je trouve que c'est très intéressant parce que l'endurance de force, c'est ce qu'on retrouve au basket. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc c'est important de travailler vraiment tous les aspects de l'athlète, du corps. Donc que ça soit au niveau du visuel, donc cognitif, mental et dissociation de tout ce qui est corps, la coordination, le bas et le haut. Voilà. Donc j'essaie d'intégrer ça. Tu as Tu as parlé parlé d'endurance de d'endurance de force. Est-ce force. que Est-ce tu que peux tu nous peux nous expliquer? expliquer ce que c'est? L'endurance de force, bah simple. Imagine on prend en CrossFit, c'est une charge donnée qu'il faut répéter le plus de fois possible dans un temps donné. C'est là où on développe en fait, pour moi, le mieux les capacités physiques et mentales. Et c'est ce qu'on retrouve au basket. À titre d'exemple, pendant un certain temps, toute ma jeunesse, on m'a toujours dit, voilà,
En préparation physique, basket, on va courir pendant tant de minutes. Sauf qu'en fait, si on prend le basket, c'est 4 quarts temps de 10 minutes. Sur ces 4 quarts temps de 10 minutes, il y a 5 joueurs sur le terrain. Les 5 joueurs ne jouent pas 10 minutes complètes, environ, on va dire, 6 minutes maximum. Sur ces 6 minutes de jeu, il y a des temps morts, il y a des pauses, il y a des coups de sifflet, on a le temps de se reposer. Et en fait, le basket, c'est juste des sprints, des accélérations, des explosivités pour aller prendre un rebond. Comme je disais, dissociation des zones scapulaires pelviennes, lombaires, quand on prend un rebond, quand on se retourne pour aller faire une passe ou un double pas. Euh, donc voilà, donc le basket, c'est pas du trail en fait, c'est de l'endurance de force. C'est comme ça que je le vois. Donc le mieux pour travailler ça, c'est tout ce qui va être des WOD. Voilà, l'haltérophilie aussi. Faut pas croire qu'on peut pas le faire chez les jeunes. On peut le faire adapté avec sans charge, un bâton, etc. Mais juste travailler en fait l'ensemble du corps. Être un athlète, c'est la priorité pour un sportif. Je suis pas né basketteur, par contre, je sais que je suis capable de courir, je suis capable de sauter, je suis capable de grimper, je suis capable de ramper par terre, je suis capable de faire plein de choses. Si ça, on ne travaille pas, le basketteur aujourd'hui, je le vois, c'est très compliqué de savoir dissocier le haut du bas, par exemple. Donc l'endurance de force, c'est la meilleure chose, c'est comme ça qu'on développe des capacités sportives. Et sur le basket, ça se ressent. Donc, par exemple, aujourd'hui, en prépa physique, avec l'équipe de pré-nationale, donc IB Léman, c'est son travail. C'est ce qu'on va développer davantage. Ok, mais nickel pour cette belle explication. Dis-nous, comment tu te définirais aujourd'hui comme entraîneur? Alors, je n'ai pas de définition propre. Je suis un peu tout. Je suis autoritaire quand il le faut. En fait, je suis adaptable. Je m'adapte euh, aux circonstances, on va dire. Je peux déléguer. Je vais être autoritaire quand il le faut. Euh, je suis dans le management. J'essaie de regrouper un peu toutes les facettes du coach, on va dire, euh, pour essayer d'aller le plus haut possible. Euh, je suis technicien parce que je me forme. J'essaie de me former sur d'autres choses et j'essaie d'intégrer aussi d'autres entraînements pour d'autres personnes. Par exemple, je suis beaucoup d'entraîneurs. Euh, Par exemple, je vais citer un de mes amis qui est coach des U18 donc l'ABC, donc Romain Leclerc, qui sur sa page met souvent des workouts qu'il fait avec ses joueuses et je m'inspire de ça. C'est déjà des choses que je faisais avec mes joueuses avant, mais je m'en inspire aussi parce que enfin, on est tout le temps en train comment dire, de s'enrichir d'autrui. J'ai pas la science infuse, donc voilà, je suis que Hugo Leclerc en fait. Donc il faut que j'apprenne et je continue à apprendre par les autres. Voilà. Défense ou attaque? Défense, largement défense. Défense parce que pour moi c'est comme ça qu'on gagne le mieux. La meilleure attaque c'est la défense comme on dit. Euh, ouais, défense. Je suis un joueur défensif déjà de base. Je suis altruiste dans le jeu. Donc pour moi, quelqu'un qui marque un panier, c'est pas le meilleur au final. C'est souvent celui qui va prendre le rebond, qui lance l'attaque, celui qui va faire la passe également. Donc non, pour moi, la défense, c'est la priorité dans le jeu, dans le basket. Mais que ce soit dans le sport en général, une bonne défense permettra toujours d'avoir un coup d'avance sur l'attaque. Comme je dis souvent à aux joueuses, aux joueurs que j'ai eu, quand on attaque, en fait, c'est pas nous-mêmes qui décidons de ce qu'on va faire. C'est l'attaque, en fait, qui influe, c'est la défense, pardon, qui influe notre attaque. Donc, en fait, c'est l'attaque qui décide de tout. Voilà. Donc, moi, je suis à 100% défense. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme principe justement défensivement sur l'équipe? Moi, la priorité, c'est de savoir défendre déjà sur son joueur en homme à homme. Voilà, c'est la principale, c'est la chose la principale pour moi, la plus importante. Parce que c'est un duel en fait. Voilà, dans le jeu, dans le quotidien, même si c'est le basket, le basket c'est un sport co, euh, il y a cet effet de duel. Le un contre un, il y a le duel quand je vais aller au panier. Mais pareil en niveau de la défense. Quelqu'un qui défend bien, c'est pas quelqu'un qui fait des interceptions par exemple. C'est quelqu'un qui sait contrôler son joueur.
qui va faire en sorte que le joueur va faire une mauvaise passe ou va prendre un shoot qui est pas bon et qui a un rebond. Donc l'homme à homme, pour moi, c'est la base. C'est ce qui te permet vraiment de te motiver même mentalement. Moi, je me transcende quand je joue. Par exemple, je joue avec le Bénévent. J'aime défendre sur les gars plus grands que moi. Donc, je vais pas dire ça à tout, mais j'aime donner des coups, j'aime en prendre. Et ça me transcende parce que le homme à homme, c'est ce qui fait qu'en fait, ben voilà, je sais pas, c'est animal en fait. Donc ça, j'aime beaucoup. Ok. Quel conseil tu donnerais à nos internautes, pardon, euh, sur le basket et sur la préparation physique pour Euh, performer? mais travailler la motricité, c'est la chose la plus importante. Ça prévient les blessures. Faut l'avoir. Hein. J'ai été 2 fois blessé au ligament croisé du genou gauche. Il y a 10 ans de ça, on m'a dit que si je voulais rejouer, c'était une prothèse de genou. Je touche du bois, mais je l'ai toujours pas. Mais voilà, donc non, tout ce qui est motricité. La préparation physique, c'est pas seulement, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'endurance de force ou faire des WOD durs avec des charges, c'est pas ça. Préparation physique, c'est motricité, c'est du stretching, c'est prendre soin de soi, c'est sa santé, donc la nutrition. Je pense qu'il faut revoir les bases. Aujourd'hui, on est trop dans la consommation rapide. On veut tout de suite. Et je pense qu'il faut apprendre aux jeunes. Quand on est plus grand, c'est trop difficile. C'est déjà perdu. Mais voilà, commencer par les bases. Donc, savoir se nourrir correctement. Comment commencer un échauffement. Comment le finir aussi. Et se dire que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à soulever ou faire quelque chose comme autrui qu'on n'est pas capable de le faire plus tard, en fait. On a tous notre progression. On a chacun notre rythme. On est tous différents. Mais voilà, moi je serais plus sur ça, sur faire attention à soi-même et ça permettra de continuer à faire du sport longtemps. Parce que la base c'est ça en fait, c'est de pouvoir faire du sport tout le temps en fait. Alors, En toi qui tant es qu'préparateur physique, physique, où est-ce que tu places la limite avec le sommeil? Avec le sommeil, Le sommeil. le sommeil c'est important. Hein. Il y a 3 choses, c'est la nutrition, le sommeil et l'entraînement. Donc le sommeil, ça a toute sa part. C'est simple. Hein. Si je m'entraîne beaucoup trop, que je fais pas attention à ce que je mange, mais qu'en plus je dors pas, il y a un moment donné où c'est le surentraînement. Et le surentraînement, c'est le moment où en fait c'est le moment le plus facile pour le corps en fait de se casser en deux. Voilà, c'est simple, c'est la base. Le sommeil, c'est le récupérateur. Voilà, les muscles en ont besoin, l'esprit en a besoin. Donc le sommeil, ça fait partie des choses les plus importantes à respecter, ouais. Avec la nutrition également. donc si on Donc, si on devait, devait résumer pour nos pour nos jeunes jeunes joueurs, joueurs là, et puis pour nos moins jeunes, si on si devait on devait garder garder 3 choses à l'esprit, c'est le le sommeil, sommeil, la la nutrition nutrition et 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 la préparation dans sa globalité. La voilà. voilà. Si vous préparation, avez entendu, Si vous si avez vous avez entendu entendu ce ce message-là, message-là, il faut bien le prendre au pied au de la pied de la lettre. lettre. voilà, c'est 3 axes. Ta Ta chanson du chanson du moment. moment. Euh, alors j'en ai une que j'écoute beaucoup en ce moment. Euh, j'écoute en ce moment, j'écoute Mais je t'aime de Grand Corps Malade et Camille Louche. Je trouve que c'est une très jolie chanson, donc je l'écoute beaucoup. Après, j'écoute Distance de Apache, l'album Renaissance. Voilà, je trouve que ça me met mentalement dans un contexte intéressant. Mais voilà, sinon j'aime beaucoup en ce moment, ouais, en boucle, mais je t'aime. Je sais pas, elle me parle beaucoup. Donc voilà, on peut pas être que fort. Hein. Donc, C'est Ben, bien c'est bien cette cette honnêteté. honnêteté. Euroleague, Euroleague ou NBA? euh, NBA pour le show, voilà, mais Euroleague pour le jeu, clairement. L'Euroleague, c'est le chaudron, vraiment. Quelqu'un qui veut voir du vrai basket, c'est l'Euroleague. Après, la NBA, bon, c'est la NBA. Voilà, pour être allé voir un match il y a déjà 10 ans de ça, ouais, c'est la NBA. Et c'est bien à la télé, c'est très long en vrai, et honnêtement, enfin, c'est que du show. Voilà. Ah, disons que si tu veux te placer sous l'œil de de l'entraîneur, l'entraîneur, il faut mieux aller voir l'Euroleague. Si tu veux te placer sur l'œil du joueur, Voilà. plutôt la NBA. je Je résume. résumerai comme ça. Pour terminer, Pour terminer, pardon, ton pronostic pronostic sur sur la NBA actuelle. Eh ben, mon pronostic, c'est que déjà, moi, je suis pour Milwaukee, donc bye bye. Voilà, c'est fait. Ensuite, non, je pense on est tous d'accord pour dire que les Lakers vont sûrement gagner le titre. LeBron James est en mission, tout simplement par rapport au fait que
personnellement, il est en mission pour lui, mais même pour Kobe Bryant. Donc je pense que ça sera eux, même si je trouve que Denver ont leur place et que dans l'autre état, donc les Heat, Jimmy Butler en ce moment est en train de faire sa meilleure saison et ses meilleurs playoffs. Donc je pense que ça peut être très beau la finale Lakers Heat, vraiment. Euh, mais pour pouvoir ajouter un peu de feu un peu d'huile sur le feu, on va dire, j'aimerais bien voir les Heat gagner le titre, juste pour voir ce que ça fait avec les Lakers. Ouais. Ok. Ok. Ça, Ça sera ta phrase de conclusion. Ouais. Bah, écoute, merci Hugo. Attends, À très bientôt. Je vous dis à demain pour tous. À 14h, on aura David Bonnel avec nous. Et puis à très vite pour de nouveaux formats. Salut. Salut!